L'histoire commence dans un donjon, après un massacre. Plusieurs corps sans vie sont éparpillés sur le sol, et notre protagoniste, nommé Seo, est la seule personne vivante. Il se tient devant un monstrueux serpent terrifiant, et celui-ci se rue sur lui. Seo prend la fuite, mais la bête est implacable. Elle poursuit Seo, et le héros n'a d'autre choix que de contre-attaquer. Malheureusement, sa lame n'est pas assez puissante pour trancher les dents du serpent, il doit donc prendre du recul. Seo saute d'un mur pour prendre de l'élan et se prépare pour son attaque finale. C'est à ce moment que le serpent remarque un changement dans l'épée de Seo, et il modifie son attaque pour simplement le repousser. Seo subit d'énormes dégâts aux organes internes, et la bête charge à nouveau. Seo parvient enfin à charger l'attaque qu'il essayait de faire depuis tout ce temps, et son épée brille dans ses mains. Seo ordonne au serpent de se calmer, enfin, et il plonge son épée dans sa tête. Un flux de puissance émane de lui dans toutes les directions, mais le serpent s'avère trop puissant. L'épée de Seo se brise, et il se retrouve sans espoir, en l'air. La bête mord la jambe de Seo, et Seo fait de son mieux pour poignarder l'œil du serpent. Cette bête est cependant inarrêtable, car elle mord le bas du corps de Seo et le fracasse contre un mur. Seo hurle de douleur, la souffrance étant insupportable, et il n'arrive pas à croire que sa vie va se terminer ainsi. Alors que les choses empirent, Seo attribue tout cela à quelqu'un nommé Kan. Un retour dans le passé montre un homme nommé Kan disant à Seo que la mission doit réussir à tout prix. En retour, Kan a dit qu'il s'assurerait que Seo soit correctement récompensé. De retour au présent, Seo est dans un sale état après avoir été déchiqueté par le serpent. Seo ne peut qu'en rire, et il déclare qu'il n'y a pas moyen que sa vie se termine ainsi. Le serpent ne prête même pas attention à ses paroles et s'approche pour le dévorer. C'est alors que Seo entend une voix, et le temps s'arrête complètement. La voix est agacée et dit à Seo qu'il fait beaucoup trop de bruit. Seo n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, car il pensait qu'il allait mourir à coup sûr. La voix est surprise de voir que Seo peut l'entendre, et Seo explique qu'elle n'est pas son premier reliquat parlant. Il ne sait pas quel reliquat elle est, mais il exige qu'elle se débarrasse du serpent et le laisse partir. La voix rit au nez de Seo et se demande s'il pense vraiment pouvoir survivre dans son état actuel. Seo regarde son corps en lambeaux, et la voix fait remarquer qu'il a été coupé en deux. Il a de la chance d'être encore en vie, et elle se demande s'il peut encore ressentir la douleur à ce stade. Seo tremble de manière incontrôlable alors qu'il peine à croire ce qu'il voit. La voix explique que même si elle se débarrassait du serpent, Seo ne pourrait pas sortir d'ici. Il tient à peine à la vie, alors elle se demande combien de temps il pense lui rester. Alors que Seo crache du sang, la voix dit que ce sera sa fin, et qu'elle est misérable. Elle dit que Seo était un talent exceptionnel né à la mauvaise époque, destiné à souffrir. Maintenant, il va mourir sans jamais avoir pu utiliser ces petits trucs. Seo lui dit avec colère qu'elle ne sait rien de lui et qu'elle ne fait que parler pour ne rien dire. Il dit qu'il n'a pas vécu ainsi parce qu'il le voulait. Il le faisait uniquement à cause de Kan. Seo déclare que quoi qu'il en coûte, il aura sa revanche. Son cri résonne dans toute la pièce, et la voix le trouve amusant. Elle admet que ce serait dommage de laisser quelqu'un d'aussi talentueux que Seo mourir ici. Une lumière illumine toute la pièce, et Seo est choqué de voir apparaître un corbeau. La voix sort du corbeau et déclare qu'elle va donner une chance à Seo. Elle lui dit d'aller réclamer le trône du vrai roi. Une lumière aveuglante jaillit du corbeau et enveloppe Seo. Seo ressent une douleur immense, mais cette fois, c'est parce que la lumière guérit son corps. Quelques instants plus tard, Seo se demande de quoi parlait ce stupide corbeau. Il a mentionné quelque chose à propos d'un roi, mais Seo ne sait pas ce que cela signifie. D'après ce qu'il a pu comprendre, cette voix était au moins un reliquat de grade héros, ou peut-être même de grade dieu. Seo essaie d'évaluer sa puissance, mais il se souvient seulement maintenant que sa vie était sur le point de se terminer. Il est choqué de réaliser que ses jambes ont repoussé et que, d'une manière ou d'une autre, il est toujours en vie. Seo regarde autour de lui et voit que tout le monde le fixe. Une femme en colère fait remarquer que Seo est fou et dit au policier de faire quelque chose. Seo ne comprend pas ce qui se passe, mais pour une raison quelconque, il est dans un poste de police. Il est interrogé et un policier lui demande qui il est. Seo a encore du mal à se ressaisir et se demande si tout cela est dû à quelque chose que le corbeau a fait. Il commence à penser que tout n'était qu'un rêve ou peut-être une hallucination. Le policier continue son interrogatoire, mais il est interrompu par de forts feux d'artifice. C'est le premier jour de la nouvelle année, et le policier dit qu'il déteste déjà 2025. Seo est choqué lorsqu'il réalise que nous sommes en 2025, car cela devrait être impossible. 2025, c'était il y a 15 ans, alors il se demande s'il vient de renaître. Si c'est vrai, cela signifie qu'il est revenu dans le temps. Il repense au moment où le corbeau a dit qu'elle lui donnerait une seconde chance pour qu'il puisse réclamer le trône du vrai roi. Seo réalise à quel point cela pourrait être bénéfique, et un sourire apparaît sur son visage. C'est le premier jour de l'année, ce qui signifie que les reliquats qui confèrent des pouvoirs aux gens ne sont pas encore apparus. Il y a eu une lutte acharnée et une énorme compétition pour ces reliquats, mais maintenant, personne n'est au courant. Seo est la seule personne au monde à savoir que les reliquats vont arriver, et notre héros s'excite à l'idée de ce que cela signifie.
Il pourra prendre de l'avance et collectionner pour lui-même tous les reliquats qui confèrent divers pouvoirs. C'est alors que la femme en colère fait remarquer que Seo a un comportement étrange. Il marmonne et sourit, alors elle se demande s'il sait même où il se trouve. Seo remarque l'enfant qui est avec la femme et se souvient de ce qui s'est passé. Le petit voyou vient de chercher une bagarre avec lui, alors Seo l'a bousculé. Le gamin est tombé comme un sac de pommes de terre, et c'était comme s'il attendait juste que Seo fasse le premier geste. La femme fait remarquer que Seo a frappé son fils, qui n'est qu'en 3e année de lycée. Cela s'est produit il y a 15 ans dans le passé de Seo, alors il essaie de se rappeler comment il s'en était sorti la première fois. Il se souvient qu'ils avaient exigé une indemnité faramineuse, et qu'il avait dû se mettre à genoux et les supplier de la réduire. Pour empirer les choses, il n'avait pas d'argent à l'époque. La femme hystérique continue de lui crier dessus et va même jusqu'à le frapper. L'essence incroyable de Seo s'active et il l'arrête. Tout le monde est stupéfait, et Seo lui-même n'arrive pas à croire qu'il ait réagi si rapidement. Seo dit à la femme de se calmer, car c'est son fils qui a commencé la bagarre. Il fait également remarquer que l'indemnité est bien trop élevée. Les gens disent toujours que les riches sont les pires, et elle est en train de le prouver. Le gamin s'apprête à attaquer Seo, mais Seo le retourne et le détruit. Seo remarque que son corps est beaucoup plus léger et se demande si c'est parce que la maladie provoquée par les reliquats ne l'a pas encore frappé. C'était quelque chose qui s'était produit dans son passé, et il se demande pourquoi cela ne l'affecte pas. C'est alors que Seo réalise qu'il a dû être renvoyé dans le passé avec toutes ses compétences de combat qu'il a acquises au cours des 15 dernières années. Seo est vraiment excité car il vient de revenir dans le temps sans perdre aucun de ses pouvoirs. Le gamin dit à Seo qu'il vient de faire une énorme erreur, et Seo se souvient qu'il est dans un poste de police. Il est mis dans une cellule, mais il se rappelle que rien de ce qui arrive maintenant n'a d'importance. Une fois que les reliquats apparaîtront, le monde deviendra un désert sans loi. Seo explique qu'en 2025, de gigantesques tremblements de terre ont secoué toute la planète, et des tombes sont apparues partout. À l'intérieur des tombes, on a trouvé des reliquats issus de légendes, de contes populaires et de fictions célèbres. Les gens ont toujours dit que les histoires dont on se souvient à travers les âges possédaient un pouvoir, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'à ce moment-là. Ceux qui sont entrés en possession de reliquats ont reçu toutes sortes de capacités. C'est pourquoi les gens du monde entier se sont lancés à la recherche de leurs propres reliquats. Par chance, Seo a trouvé le reliquat de l'archéologue. On ne saurait trop insister sur l'importance de cette trouvaille, et Seo dit qu'il a décroché le jackpot. Après avoir acquis une vaste connaissance des tombes et des reliquats, Seo a pensé qu'il pourrait enfin changer sa vie misérable. Malheureusement, Seo allait découvrir que ce n'était pas vrai. Un jour, il a vu quelques types essayer d'entrer dans une tombe. On leur a dit que c'était interdit, mais cela ne s'était jamais produit auparavant. Les gardes ont expliqué que la société TKBM détenait les droits d'excavation de la tombe. Les types ont refusé de partir, mais les gardes ont dit qu'ils mettraient fin à leur jour s'ils ne le faisaient pas. S'ils continuaient à défier l'autorité, les gardes ont promis qu'ils ouvriraient le feu. Seo explique que c'est le moment où tout a changé. Khan était un président de TKBM, et il était à l'origine de quelque chose. Lui et un grand nombre de monopoleurs ont rendu impossible pour quiconque sauf eux-mêmes l'excavation de reliquats. Heureusement pour Seo, sa capacité d'excavation a été reconnue, et il a été recruté par TKBM. Khan a engagé Seo, et Seo a effectué toutes sortes de travaux sales pour lui. Ces travaux comprenaient la contrebande, l'espionnage et le pillage de tombes. Seo s'introduisait dans des tombes que le gouvernement avait interdites et faisait sortir des reliquats en contrebande. Khan n'avait qu'à rester en retrait, et il gagnait des millions grâce au dur labeur de Seo. Seo a acquis une mauvaise réputation, et d'autres l'appelaient un charognard. Ils le détestaient pour avoir fait la courbette devant un monopoleur, et il disait à Seo qu'il n'aurait rien sans Khan. Ces insultes ne faisaient que faire sourire Seo, car il était amusé par la façon dont les autres voyaient les choses. Seo pensait qu'il avait choisi de devenir le chien de Khan, et il supportait chaque insulte et humiliation. Il a traversé toutes sortes d'épreuves, et au final, rien de tout cela n'avait d'importance. De retour au présent, Seo répète qu'une fois que les reliquats apparaîtront, le monde entier deviendra un désert sans loi. Il est content de pouvoir encore se battre, mais cela ne suffira pas. Il doit se préparer à commencer l'excavation le moment venu, mais il ne sait pas comment il va s'y prendre. C'est alors que des mots flottent dans l'air devant lui, et Seo ne comprend pas ce qui se passe. Il est écrit « Pilleur de tombes Seo », et il se demande s'il voit des choses. Soudain, d'autres mots apparaissent, et il est dit que c'est un voleur minable qui ne sait même pas se servir d'une pelle. Seo réalise que seul un reliquat pourrait faire cela, et il se demande si c'est l'œuvre du corbeau. Il suppose que le corbeau doit l'observer, alors il exige qu'il se montre. C'est alors que son écran de statut se met à jour pour montrer l'une de ses compétences. C'est sa compétence de base de pilleur de tombes appelée espion, qui lui permet de détecter tout dans un rayon d'1 mètre. Seo maudit le corbeau et se demande si sa vie est devenue une sorte de jeu. Un autre écran apparaît et dit que Seo a une nouvelle quête. Il doit éveiller les 4 compétences cachées en lui pour devenir un pilleur de tombes accompli. Seo ne sait pas comment donner un sens à tout cela, et un garde lui dit de faire moins de bruit.
Cela fait réaliser à Seo qu'il est le seul à voir l'écran flottant. C'est alors qu'il remarque que tout ce qui se trouve dans un rayon d'un mètre est vraiment limpide. Il se souvient que c'est la capacité que lui a donnée le reliquat de l'archéologue. C'est assez étrange car cela signifie que le reliquat a disparu, mais que la capacité est restée d'une manière ou d'une autre. Seo est en fait plutôt content de cette fenêtre de statut car cela signifie qu'il peut réellement voir ses informations sur ses capacités. Seo remarque que sa compétence de base n'est qu'une des 4, ce qui signifie qu'il y en a 3 autres. Il est bien parti, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que le corbeau recherche. Les reliquats n'aident jamais les humains, il se méfie donc d'elles. C'est alors qu'un type arrive pour faire sortir Seo de la cellule. Il s'appelle Jian Wu, et il dit que le petit voyou est un récidiviste. Jian dit à Seo de ne pas s'inquiéter car il va s'occuper de tout. Seo le remercie, mais cela ne fait que faire rire Jian Wu. Seo a l'air d'une personne normale pour une fois, alors Jian Wu suppose que la cellule l'a effrayé. Seo nous explique que Jian Wu est un détective, et qu'il a pris soin de lui quand il n'avait personne d'autre. Sur le chemin du retour, Seo demande s'il y a eu récemment des incidents bizarres, comme des gens possédés ou tout ce qui touche au super-pouvoir. Jian Wu est pris au dépourvu et se demande si Seo va bien. Il pense que Seo devrait parler à un médium pour ce genre de choses, mais ensuite il se souvient de quelque chose. Il dit que sa femme a peut-être des super-pouvoirs parce qu'elle arrive toujours à trouver sa cachette secrète. C'est évidemment une blague, alors Seo en déduit que les utilisateurs de reliquats ne sont pas encore apparus. Les deux amis se séparent, et Seo réfléchit à la situation. En ce moment, des tombes semblent être apparues ça et là, mais il n'y a toujours pas d'utilisateurs de reliquats. Il décide que le moment est parfait pour agir. La seule chose qui le retient est le manque d'argent. Il se souvient que la plupart des premiers reliquats sont apparus en Europe et dans les Amériques. Cela signifie qu'il va devoir trouver de l'argent pour des billets d'avion. C'est alors qu'il croise des voyous qui le connaissent et qui se demandent pourquoi il ne travaille pas. Ils essaient de l'intimider, mais Seo les regarde simplement comme sa nouvelle source de revenus. Le chef de ces voyous s'appelle Park. C'est un ancien mafieux qui est maintenant un voyou local et un courtier en articles. Il tient une petpetite galerie d'art avec sa sœur aînée nommée Kangju. À l'époque du lycée, Seo était désespéré pour de l'argent, alors il a travaillé à temps partiel pour eux. Pour une somme dérisoire, Seo supportait leurs coups, et il était traité comme un chien. Les voyous essaient de l'embêter comme d'habitude, et un type lui dit de faire attention. Il s'apprête à frapper Seo, mais Seo l'envoie voler d'un seul coup de poing. Les voyous sont sans voix, et Seo leur demande s'ils en ont assez. Il leur dit de courir et de transmettre un message à leur patron. Il déclare qu'il donne sa démission, et qu'il veut son solde de tout compte et ses indemnités. Les voyous n'ont jamais vu Seo agir ainsi, alors ils ne le prennent pas au sérieux. Park essaie de l'attaquer, mais Seo lui fracasse le visage. Il détruit vraiment ce type, et il termine ce combat à sens unique par un coup de genou au visage. Les voyous restants sont stupéfaits parce qu'ils ont toujours pensé que Seo ne savait pas se battre. Un autre type lui dit de la fermer pour qu'ils puissent tous se ruer sur Seo en même temps. Ils essaient, mais c'est un véritable massacre. Seo démontre ses incroyables capacités de combat et les abat un par un. Les voyous ne peuvent que se tordre de douleur, chaque partie de leur corps leur faisant mal. Des corps sont éparpillés partout, et l'un des voyous se demande ce qui se passe. Seo a toujours été un perdant faible, alors cela n'aurait pas dû être possible. Seo pense que tout cela est grâce à ses 15 années de compétences accumulées. C'est alors qu'il remarque que ce jeune corps n'a pas les muscles nécessaires pour soutenir l'utilisation de ses compétences. Les choses pourraient mal tourner, alors il doit finir rapidement. Park est furieux après s'être raclé, alors il sort un couteau. Un des voyous lui dit de faire attention car ce couteau pourrait coûter la vie à Seo. Park s'en moque parce que Seo les a manqué de respect après tout ce qu'ils ont fait pour lui. C'est alors que Seo remarque que ce couteau est en fait un reliquat. Les reliquats sont extrêmement difficiles à obtenir, alors il se demande pourquoi cet abruti en a un. Ce n'est pas si choquant, cependant, car il arrive que des reliquats s'échappent de leur tombe et se cachent dans la société humaine. Park s'approche pour attaquer avec le couteau, mais notre héros reste imperturbable. En fait, il est plutôt content car ce reliquat va maintenant lui appartenir. Merci d'avoir regardé mon résumé.